Bonjour. Si pour moi la cuisine c'est bien le fait d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur, j'ai toujours en mémoire ces mots très judicieux de l'exemplaire maître cuisinier Pierre Gagnère: un cuisinier dispose de plus de notes qu'un musicien, il existe une infinité de produits. Alors, de là à marier trois produits d'exception pour n'en faire qu'un, il n'y avait qu'un désir, et voilà comment est né ce foie gras fourré à l'ail noir et Maury vieille réserve. Tout d'abord, grâce à un magnifique foie gras fermier d'automne de 580 grammes, provenant de chez Christelle Alibert de la ferme de la Pendule à la Salvetat-Belmonté en Tarn-et-Garonne. Une exploitation modèle où les canards sont élevés avec du maïs d'extrême qualité, produit directement sur les terres de la ferme. D'autre part, grâce également à de l'excellent ail noir de chez Jérôme Régis à Nègrepelisse, toujours en Tarn-et-Garonne. À ce propos, rappelons que l'ail noir est un trésor culinaire originaire du Japon qui est obtenu à partir d'une fermentation longue à basse température et haute hygrométrie. Ce procédé confère à l'ail noir une complexité aromatique exceptionnelle, mêlant le sucré et l'acidulé, ce qui permet de sublimer le goût des plats dont elle révèle l'umami. L'umami étant cette cinquième saveur détectée par la langue après le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Signalons aussi que grâce à sa composition nutritionnelle, l'ail noir est reconnu pour son puissant pouvoir antioxydant qui contribue à nombre de bienfaits pour l'organisme. Sans oublier un exceptionnel Maury vieille réserve de 1992 pour badigeonner le foie gras et déglacer le jus des fruits poêlés. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par préchauffer mon four à 120 degrés. Pendant ce temps, j'ai procédé au déveinage méticuleux du foie gras, puis j'ai ensuite étalé celui-ci sur un plat, juste assaisonné de fleurs de sel, et je l'ai enfourné pour 15 minutes à 120 degrés. Après l'avoir sorti du four, j'ai assaisonné de poivre rouge de Campote moulu au dernier moment, et lorsque le foie gras a été refroidi, je l'ai parsemé de 4 gousses d'ail noir écrasées et j'ai roulé l'ensemble bien serré. Lorsque ce ballotin a été correctement formé, je l'ai badigeonné du Maury, vieille réserve, puis je l'ai enveloppé hermétiquement dans 2 couches de film alimentaire et je l'ai réservé dans le tiroir du réfrigérateur durant 3 jours avant de le servir. Le jour J, j'ai sorti le foie gras du réfrigérateur 1 heure avant de passer à table. Quelques minutes avant le service, j'ai poêlé à la graisse de canard des lamelles de pommes reines des rainettes et des grains de raisin Red Globe assaisonnés de piment d'Espelette, puis j'ai déglacé leur jus au vieux Maury et laissé réduire celui-ci. Au moment du service, j'ai dressé individuellement à l'assiette, pour chaque convive, un médaillon de foie gras déposé sur un toast de pain brioché, accompagné des lamelles de pommes et des grains de raisin Red Globe poêlés, l'ensemble bien humecté du jus réduit au vieux Maury, et le tout décoré de quelques fleurs fraîches de bégonia du jardin. Pour émoustiller totalement nos papilles et poursuivre ce voyage des saveurs, un détour par la Maison des Vins à Budapest en Hongrie m'a permis de servir à mes convives un vin d'exception, à l'instar d'un très remarquable Tokay Aizu du château Kurudz avec un millésime exceptionnel
de 1993, un vin des plus savoureux, qui a parfaitement répondu à nos attentes, particulièrement séduisant avec sa belle couleur sombre et profonde, due à ses 31 ans de vieillissement, son nez racé, aux arômes équilibrés, souple et long en bouche, avec d'exceptionnelles notes fruitées d'abricots, de miel, d'agrumes, confits et de caramel. Bref, que du bonheur gustatif pour cet accord mets et vin absolument parfait. Pour la petite histoire, rappelons qu'en 1703, le prince de Transylvanie, Ferenc Rákóczi, offrit à Louis XIV des bouteilles de Tokay de sa propriété. Émerveillé par le délicieux breuvage, Louis XIV s'exclama alors « Voici le vin des rois et le roi des vins ». Enfin, et pour tout amateur de vin d'exception, une visite s'impose à 200 km au nord-est de Budapest, où mûrissent tranquillement les vignes de Fürmit, le cépage blanc emblématique de la Hongrie qui entre pour 2/3 dans la composition du célèbre Tokay. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.